Je pense que d'abord la réaction du public, c'est une forme de solidarité, c'est une forme c'est un regard sur le film qui vous permet de vous situer par rapport à ce que vous faites. Mais le plus important que c'est un partage. C'est un partage et c'est très important de partager avec le public. Et dans le public, par exemple, il y avait des amis, mais des amis qui connaissent le travail, mais le partager avec l'image, c'est très important. Ça vous rapproche de la problématique sur laquelle vous travaillez, ça vous rapproche avec les gens sur cette problématique et le fait que c'est une problématique qui doit être prise par le public. C'est parce que l'institution carcérale, c'est une institution publique et c'est pas que les responsables de cette administration qui sont concernés. C'est une institution publique comme l'école, toutes les autres institutions qui doivent être portées par les élus, par les partis politiques, par les militants, par les gens en entier, par les gens de toutes les composantes du changement, toutes les composantes qui travaillent sur l'avenir de ce pays. C'est le contraire, je crois, parce que le fait d'avoir vécu cette expérience m'a permis de comprendre et de voir le chemin par lequel il faut approcher cette population. Et surtout qu'aujourd'hui, le carcéral, la privation de liberté, elle touche aussi les jeunes, il touche les scolarisés. Et donc c'est une nouvelle population avec laquelle il faut travailler avec les outils, les outils qui peuvent les toucher, qu'ils peuvent comprendre, l'image, le son, les vidéos, etc. La population carcérale a beaucoup changé. La privation de liberté, elle a touché des nouvelles tranches d'âge. Vous voyez, donc ce que j'ai vécu et ce que je vois aujourd'hui, il y a d'abord un lien du fait que la privation de liberté est toujours là, mais l'impact et la population, elle a beaucoup changé et ça fait changer aussi l'approche. Nous-mêmes, on change en tant que société civile, en tant qu'acteurs dans ce domaine, portant le rêve de changement. On évolue, on s'adapte. Et on s'adapte à ces nouvelles technologies, à ces nouveaux moyens de toucher les gens. Et la fragilité, elle est chez les mineurs. Les enfants, on les appelle les enfants en conflit avec la loi. Ils sont très fragilisés par la privation de liberté. Vous savez, un jeune, Et il y a les femmes aussi, surtout celles qui sont avec leurs enfants. Et ça, c'est pas sans émotion. Vous ne pouvez pas travailler dans ce domaine sans avoir une fibre, sans avoir de l'émotion, sans être vraiment impliqué sur cette question. La question des droits, elle est beaucoup plus vaste. C'est vrai que mettre en place des lois, c'est très important, mais les appliquer, c'est très différent et c'est pas facile à adapter au quotidien et au changement de la société, au changement des conditions. Le carcéral, il touche pas, c'est la précarité qui vous fait en général, mais bon, il y a d'autres cas, mais la fragilité pour les femmes, c'est la fragilité économique, c'est la pauvreté, elle est féminine. Et donc les jeunes aussi, ils sont fragilisés. C'est des jeunes qui sont sans père, des enfants du divorce, des enfants orphelins, les enfants de mères célibataires. Donc c'est tout un travail qui demande beaucoup de... Oui, moi je considère que la culture est porteuse de changement, mais le sport aussi est un porteur de changement. Et j'ai toujours rêvé de placer des projets de sport pour les jeunes, pour
déconstruire les masculinités toxiques, pour travailler sur le corps, pour être en symbiose avec son corps. Je pense que le sport y est pour beaucoup. Il y a déjà Tibu avec lequel on est partenaire, qui fait des choses extraordinaires parce qu'elle travaille sur la préparation de l'insertion par le foot, par d'autres sports. Et moi, j'ai essayé de mettre en place un projet à Tanger, à Sel El Areish, pour travailler avec les jeunes sur le sport et les préparer à cette déconstruction de masculinité toxique à travers le sport et les préparer à la réinsertion économique à travers le sport.